Ouais. Et Ouais. comment sont réparties tes dépenses du coup? Parce que si je calcule, ça veut dire que tu as 60 000 euros de dépenses. Est-ce que ce sont uniquement des dépenses en publicité Facebook? Ben, la partie l'acheter, le produit, Oui, aussi, oui, c'est et de vrai. l'autre côté, acheter produit et publicité. C'est les dépenses plus importantes. Après, ben, t'as le marge. Après, ceux qui te lèvent un Shopify et un PayPal et ça, c'est une quantité, mais c'est pas tellement important pour le marge que t'as. Par Alors, rapport, nous, oui. on a été chercher un peu de trouver un produit intéressant. On travaille pas avec AliExpress. On va D'accord. directement à travers Alibaba. Oui. Et là-bas, à travers l'argent, on a négocié des prix, mais à fond, à fond. D'accord. Parce Et que les gens commençaient tu stockes ou tu envoies en dropshipping? Ça part directement de ton partout. fournisseur. Tout à fait, tout à fait. Ah, On ne stoppe à rien. d'accord. On a arrivé à négocier notre propre marque avec le fournisseur. Oui. D'ailleurs, on lui met une petite carte au client pour que merci pour avoir acheté, et venir à notre grande famille, je sais pas quoi. Ouais. On a fait à mettre le logo sur le produit. On a négocié avec le transporteur carrément et on a essayé d'avoir le majeur marge possible en étant dans beaucoup de jours. Parce qu'on a fait un chat en groupe avec le fournisseur et tous les soirs, ben, on était avec eux et bon, ça, on veut ça. Non, non, c'est pas possible. Ben, nous, on veut ça, on va acheter ailleurs. Nanana. Bon, c'est en fond. Et à la fin, on a arrivé au complet. Et ça nous a permis de travailler fort. Ce qui se passe, que quand on fait directement avec AliExpress, on passe pas par l'eau. Oui. C'est-à-dire, on l'utilise pour introduire les numéros de suivi, d'accord, mais on passe carrément à la fin du jour un Excel, un DSV au fournisseur, et vraiment, il nous envoie tous les numéros de suivi. On fait le paiement le lendemain que le produit sort. C'est-à-dire, on gagne déjà 3 jours en livraison. Tu vois? D'accord. Donc tu peux livrer en combien de temps? À partir du moment où on passe commande sur ton site, le client reçoit son produit sous combien de jours à peu près? Sur l'Europe, on arrive à faire de 7 à 10 jours. D'accord. Et aux États-Unis et Latine-Amérique, j'ai arrivé à le négocier à 15 jours maximum. D'accord. D'accord. Et ça, On c'est tra- pas du on- tout un frein à la vente pour tes clients finaux Non, non, c'est inclus le prix. Alors, c'est d'ailleurs le transport, c'est inclus dans le prix, du produit. d'accord? D'accord. Le prix, oui. Ben, on a négocié, on ne fait pas avec la Poste ou avec AliExpress, Standard Shipping ou tout ça. On fait carrément avec un DHL. Et DHL peut te donner des délais de livraison vraiment rapides. D'accord. Oui, On donc tu a, passes par on a DHL. négocié, on a négocié directement avec le fournisseur chinois, avec son compte de DHL, pour D'accord. pouvoir réellement profiter de ce d'exportation, d'accord, et qu'on aille les prix avec DHL, D'accord. d'accord. Ok. Ok, ouais, ouais, tout à fait. Et justement, donc ça, tu as négocié auprès directement de ton fournisseur, avec lequel tu dialogues notamment à travers un groupe Facebook que tu as créé juste pour échanger avec lui de façon plus Non, rapide. non, Non? un groupe WhatsApp. Ah, WhatsApp, d'accord. Mais que tu discutes WhatsApp. uniquement, c'est vraiment pour négocier avec ton fournisseur. C'est entre toi et ton fournisseur, quoi. Moi, mon associé, notre fournisseur, et l'agent. D'accord. Ok, d'accord. Et au niveau toujours sur ce premier mois d'activité, combien t'a coûté la pub Facebook? Combien m'a coûté la pub Facebook? Oui, sur ton premier mois. On a dépensé environ 25 000 euros. 25 000 euros, d'accord. Donc, c'est tout ça pour bien montrer qu'il faut parfois, pas tout le temps, mais dans certains cas, pas avoir peur d'investir si le retour sur Ah non, investissement est intéressant. Et justement, parce que tu as pas dépensé tes 25 000 euros dès le premier jour, tu as réinvesti en fonction non, du non. chiffre d'affaires qui est rentré ou tu avais une enveloppe de départ? Non, bon, j'avais évidemment un budget, mais ça a été en scalant. C'est-à-dire, D'accord. on suivait l'analytique de Facebook
Et en fonction des statistiques qu'ils nous donnaient, ben, on a commencé à scaler. Premier, on a scalé en scaling horizontal pour prendre de la force avec les assets. Et une fois qu'on avait plusieurs assets qui fonctionnaient bien, on les avait à 400 ou 500 euros à chaque asset, ben, on a commencé à scaler en vertical, en dupliquant les assets. Et en Alors, entrant dans est-ce que tu peux d'autres. nous expliquer ça, la duplication horizontale, verticale, et ce que tu entends par adset? Adset, c'est la campagne publicitaire où tu inclus tous les différents publicités, d'accord? D'accord. Et le scaling vertical, ça serait en augmentant le numéro de campagne, c'est-à-dire de adset, d'accord? Oui. Et le scaling horizontal, c'est augmenter le budget de chaque adset. C'est-à-dire, D'accord. si j'ai un adset à 100 euros, ben, je l'augmente à 120, ou à 130, ou à 150, ou je le mets à 200 en fonction de ROAS. D'accord, ok.